Ok, bon, on va dans la voiture. Wesh, wesh, elle est partie. Attendez. Attendez, les gars. Mais what? Ok, mais what? Mais les gars, vous êtes trop pressés en fait de partir. Ok, bon. Bienvenue dans ce premier épisode de Charbon et Dévouement. Donc, officiellement le premier. Mais théoriquement, on n'est pas sur le premier épisode, les gars. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je postais des vlogs. Et en fait, comme j'ai cette chaîne principale qui me tient à cœur avec plus de monde, je me suis dit, tu sais quoi, cette chaîne principale qui me servait à faire des vidéos à la face cam, je vais m'en servir pour juste pour kiffer, faire mes vlogs, faire ma vie quoi. Donc globalement, c'est comme ça qu'on va tourner cette chaîne. Donc si jamais toi t'es pas abonné, frérot, abonne-toi parce que l'intro que tu viens de voir là, je m'y suis pris à 2 reprises. Une reprise juste où ça réglait pas avec le micro, mais une deuxième reprise où cette fois la voiture a failli partir dans le fossé. Bon, du coup, là elle part dans le fossé. Pourquoi elle part dans le fossé? Voilà quoi, on va dire que qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube au final? Pourquoi je me lance dans une série de vlogs? C'est parce que j'ai envie de kiffer, j'ai vraiment envie de partager un peu ce que je fais et puis ça va aussi me forcer à faire quelque chose qui me déplaît. Je suis pas forcément fan de me filmer H24 ou j'oublie souvent de me filmer, j'avoue. Je flemmardise un petit peu là-dessus, donc on va se forcer comme ça fait kiffer tout le monde, moi y compris. Et donc du coup, on va faire un petit point sur où j'en suis actuellement. Donc premièrement les gars, là, on va être sur un vlog assez court. Je compte pas passer des heures sur ce premier vlog parce que c'est juste un vlog d'introduction à la série, bien sûr. On va être sur un vlog qui va durer une dizaine de minutes, quoi. On va pas être sur un truc absolument aberrant et incroyable. Donc globalement les gars, on va vous faire des vlogs. Je peux pas vous promettre une période, une durée ou quoi que ce soit parce que ça serait trop contraignant pour moi. Je préfère juste vous dire que moi je vais essayer d'en bombarder un maximum. Et grâce à ça, on va être en mesure de vous régaler et que vous puissiez suivre ma progression. Et inversement, si jamais vous voulez donner des petits tips, des petits avis dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça me fera plaisir d'avoir des feedbacks sur ma manière de filmer, ma manière de faire les choses. Je vous avoue que là je conduis donc je suis assez concentré sur la conduite quand même si ce que je vous raconte ça a du sens. Là qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va aller chercher de quoi emballer un colis que j'ai à poster. Donc c'est un colis qui a une histoire que je vais vous raconter plus tard dans la vidéo. On va aussi faire un lien grâce à ce colis par rapport à l'entrepreneuriat et même la vie au global. Il y aura une petite leçon de morale derrière ça. Donc c'est parti les gars, on part directement pour aller chercher tout ça. Je vais vous raconter pourquoi ce Starlink a été un échec, entre grosses guillemets, juste après. Donc là, je vais juste crafter le stuff et c'est parti. On a le colis, il est un peu gros, mais c'est parti. Du coup, les gars, donc je vais juste vous raconter vite fait l'anecdote par rapport au Starlink. Donc pourquoi ça a été un échec au niveau entrepreneurial, voilà. On va faire un petit parallèle, etc. Vous allez kiffer. Donc du coup, le Starlink, on a dû acheter cet objet, donc cette antenne. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le but, c'est que Elon Musk, il a envoyé pas mal de satellites autour de la planète Terre, donc il y en a pas mal qui gravitent. J'ai aucune idée du nombre qu'il y a. Et en gros, l'antenne Starlink, tu la fous dans ton jardin. Tu fais en sorte qu'il n'y ait pas d'arbres au-dessus, pas de trucs comme ça. Et l'antenne va capter la connexion via satellite. Donc c'est ultra pratique, voilà, on peut se dire waouh, trop bien, machin. Ok, nous on achète ça parce que on doit avec le navire. D'ailleurs, petite coupure les gars, je vais vous introduire le navire pour que vous puissiez voir et comprendre ce que c'est. J'ai toujours rêvé d'un endroit où je serais entouré de personnes déterminées et ambitieuses. Jusque-là, je n'avais jamais trouvé une personne avec cette flamme que je cherchais et je me suis mis dans la tête que ça serait impossible de rencontrer d'autres entrepreneurs. C'est vrai, sur internet tu peux en trouver quelques-uns, mais quand tu veux en trouver dans la vraie vie, ça devient impossible. J'ai beaucoup fréquenté un gars sur Discord avec qui je m'entendais bien et un jour, on a décidé de faire Paris-Amiens à pied pendant 7 jours. Mais le week-end juste avant, j'avais fait le camp d'entraînement The Résurrection et j'étais pas dans le meilleur état pour faire cette marche.
Mais grâce à ces 2 événements, je me suis pris en pleine gueule une expression qu'on m'a très longtemps expliquée. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Avant ça, je n'avais jamais pu goûter à cette expression, étant donné que je passais mes journées entouré d'étudiants soit dépressifs, soit ultra politisés qui ne cherchaient qu'à rabaisser les gens meilleurs que eux. Tu te doutes qu'avec cet entourage, j'ai pas vraiment pu laisser libre à mes envies. Et du coup, ce gars-là, il s'appelle Thomas. Et avec lui, on a décidé de s'associer pour créer Le Navire. Le meilleur environnement de France pour débuter dans l'entrepreneuriat et se construire un entourage de killers prêts à t'aider à n'importe quel moment. On n'est pas sur un simple séminaire. Notre but, c'est vraiment d'apporter une vraie énergie et synergie de groupe pour qu'il y ait un vrai changement dans la vie de chaque participant. Je ne compte plus le nombre de participants qui nous ont confessé avoir passé la meilleure semaine de leur vie. Mais les mieux placés pour vous l'expliquer, c'est eux. Alors laissons-leur un peu la parole. Je pensais pas, mais en fait, je pense que c'est la meilleure semaine de ma vie. Genre, premier degré. Parce que avant la meilleure semaine de ma vie, tu vois, c'était genre quand j'étais allé voir ma soeur aux États-Unis pour la première fois et tout, truc très personnel. Et je crois en fait cette semaine j'ai l'impression que genre j'ai eu un changement, genre un déclic que j'avais jamais eu avant, j'ai rencontré des gens que j'avais jamais rencontrés avant. Le navire, c'était une semaine de travail, de sport, de dépassement. C'était vraiment incroyable. C'était une expérience, mais en fait, j'ai jamais vécu ça auparavant et j'ai envie de le revivre. Et je pense que c'est un cadre vraiment idyllique et nécessaire pour entreprendre en fait. On était dans un milieu mais déconnecté du monde et on faisait que de l'entrepreneuriat et du sport et c'était vraiment incroyable. En fait, mentalement, c'était fou parce que on allait à la montagne, on allait marcher pieds nus dans le froid, dans des cascades gelées, etc. Chaque nuit, avant de dormir, j'étais fier de moi-même, de ce que je venais d'accomplir dans la journée, etc. Et c'était une semaine de ça. C'était une semaine où tous les jours, j'étais fier de moi-même. Et je sais qu'il y en a qui vont hésiter à venir au navire parce que vous connaissez personne et que c'est une nouvelle expérience. Mais en fait, vous n'allez pas perdre dans l'échange. Il n'y a pas de perdant, c'est vraiment incroyable. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider de fou. On était là à plusieurs à bosser sur chacun sur notre business, mais on s'entraidait, on se donnait des conseils et en fait, c'était vraiment un truc de ouf. Et je pense sincèrement que j'ai fait en une semaine un travail qui m'aurait pris dans les 1 ou même 2 mois. Je rigole même pas. Juste, c'est un cadre où tu dois et tu veux travailler. C'est pas tu te forces le matin à te lever pour travailler. Non, tu te lèves tout seul et t'as envie de travailler. Et après, t'as envie de faire du sport, t'as envie de te dépasser et c'est incroyable en fait. Si tu es un entrepreneur débutant ou que tu veux lancer un projet mais que t'oses pas te lancer par manque de connaissances, viens me DM sur Instagram. C'est le premier lien en description. Allez, on passe à la suite. Du coup, les gars, j'espère que le petit point vous a plu. Voilà, donc globalement, on a eu besoin de l'antenne Starlink pour le navire parce que nous, en termes de séminaire, ce qu'on fait, c'est qu'on organise ça dans des Airbnb. Or, les Airbnb, on n'est jamais sûr de s'il y a une bonne connexion ou pas. Parce que quand tu arrives à 10 dans un Airbnb, que la connexion ne tient pas la route, et qu'on est tous des entrepreneurs qui travaillons grâce à Internet, on poste du contenu, on fait des réunions, on fait des trucs comme ça, c'est pas ouf. Donc on s'est dit on va prendre une sécurité, on va prendre Starlink, comme ça on est sûr d'avoir de la connexion même si c'est pourri sur place. Ok, jusque là tout va bien quoi. On se dit tranquille, ça se connecte et tout. Donc on fait ça chez mon associé pour commencer, pour essayer. Tout marche bien, on est tranquille. Ok, on arrive sur l'endroit où on a fait notre premier séminaire. Donc c'était en Haute-Savoie, dans un gros chalet et tout, c'était grave bien, mais au-delà de ça, en fait, notre problème, c'est que le Starlink, pour que ça fonctionne, faut qu'il n'y ait rien au-dessus de lui. Pas d'arbres, pas de maison, pas de trucs comme ça. Et nous, notre problème principal qu'on a eu, c'est du coup qu'on nous devait le mettre au milieu du jardin, donc jusque là vous allez me dire, pas de problème, tu le mets au milieu du jardin, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que l'endroit où on travaillait, surtout la table en fait où on s'était installé, elle est au premier étage du chalet. Et en termes de longueur, on arrivait à se connecter, mais on avait 10 mégabits seconde, pas ouf. Donc on a essayé, mais quand je vous dis qu'on a essayé d'innombrables méthodes pour essayer d'avoir ne serait-ce que le Starlink au premier étage pour que ça se rapproche de nous, on a été chercher des bouts de bois, les gars, des bouts de bâton, on a essayé de... Enfin, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Ça n'a pas fonctionné au final. Et globalement, on s'est rendu compte qu'en fait, dans la majorité des Airbnb, tu peux demander déjà d'une par message à la personne. Mais on va dire que par sécurité, certaines personnes qui ont un Airbnb et qui ne sont pas sur place vont peut-être pas pouvoir tout le temps te dire si la connexion est bonne, même si en général ils savent. Du coup, on s'est rendu compte aussi que juste dans les Airbnb en général, il y avait une bonne connexion parce que les gens sont pas débiles.
À moins que tu prennes une cabane perchée dans les arbres, il n'y a aucun moyen que ta connexion soit mauvaise. Et au pire, nous, ce qu'on fera, si jamais on se rend compte et on se prend une petite tare dans la gueule en mode ah, bah ici c'est mauvais, on ira acheter un module 5G. Donc là, au moins, on est sûr que ça fonctionnera, hein, à moins qu'on aille dans le fin fond du trou du cul de la France, ça fonctionnera. Mais le Starlink, c'était pas la meilleure idée qu'on ait eue. Donc voilà, je vais en profiter pour faire un parallèle sur, du coup, sur les échecs dans l'entrepreneuriat. Cet achat, c'est un échec. Hein, donc vous allez me demander pourquoi. Bah déjà d'une, ça n'a pas fonctionné. Donc on peut dire ça un échec dans ce sens-là, sauf qu'en fait, là je le revends le Starlink. Et figurez-vous qu'en l'achetant en octobre et en le revendant en mars, donc octobre 2024, en l'achetant en octobre 2024 et en le revendant en mars, il y a eu une décote de moins 100 € sur le produit. C'est gigantesque les gars. Alors, vous vous rendez pas compte que là, j'ai moi perdu 100 €. De base, j'avais prévu de perdre 100 balles. Je me suis dit, vas-y, je l'achète. Si je dois le revendre, c'est moins 100 €. Le problème, c'est que moins 100 € plus moins 100 €, parce que du coup, les gens m'envoient des messages en mode bonjour monsieur, vous vendez le produit, le Starlink, vous le vendez au prix auquel il est vendu, neuf. Moi, je vois ça, je fais non, du coup, moi je l'ai acheté 400 balles. Pourquoi vous me parlez de décote ou de quoi que ce soit? Tu regardes sur internet et tu vois qu'en vrai, il coûte 300 € neuf. Donc tu te la prends bien dans le cul parce que je pense, premièrement, ça a dû juste baisser de prix de base. Globalement, il y a certaines choses qui perdent de la valeur, mais je pense que politiquement, il y a beaucoup de monde qui ont vu Elon se mettre dans un côté et n'ont pas aimé, du coup ça a dû faire chuter quelque chose, je sais pas, je suis pas un expert là-dedans. Votre vie ainsi que votre projet entrepreneurial va être parsemé d'échecs, d'erreurs et parfois des erreurs sur lesquelles vous n'avez pas vraiment la main mise sur cet échec. Comme nous, là, on pouvait pas prévoir qu'en fait le Starlink ne fonctionnerait pas en Haute-Savoie, fallait juste essayer, donc on a essayé. Au moins, on a le mérite d'avoir essayé. Les gars, on va à la salle. Petite séance bras aujourd'hui, enfin petite, on va se les exploser quoi. Le but concrètement, ça va être de se démolir les triceps. Mais voilà, donc on go à la salle en bien. Séance finie les gars. Bon les gars, c'est dans mon appartement que ce vlog se termine. Merci d'avoir suivi. Demain, je recommence à filmer et je fais le montage de ce vlog-là. En attendant, les gars, moi, je profite d'un bon petit repas. Banane, avocat, œuf et une belle entrecôte saupoudrée de notre frérot Kéo qui envoie en enfer sa grand-mère. Allez les gars, ciao, à la prochaine.